Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Baron Samedi. Bref, vous connaissez la suite. À la base, je devais sortir la théorie sur Laugh Tale aujourd'hui, mais je me suis dit que je devais faire une petite review sur les 2 derniers chapitres qui sont sortis ces dernières semaines. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup à dire sur le personnage de Kaido. Alors si vous êtes prêts pour ce nouveau voyage, la seule chose que je peux vous dire, c'est allons-y. Cela fait pas mal de temps qu'elle nous a été introduite dans le manga, et Yamato reste encore une énigme qu'Oda n'est toujours pas prêt à résoudre. Qui est-elle réellement? Quel est son but? Nous l'ignorons en réalité. Alors oui, je présume ce que vous vous dites. Elle poursuit l'objectif d'Oden, et c'est la fille de Kaido. On connaît beaucoup de choses sur elle. Eh bien pour moi non, c'est justement le problème de Yamato. Pour le moment, nous n'avons aucune idée de qui elle est réellement. Et Oda, lors des phases de recrutement, nous a toujours habitués à nous développer un personnage, notamment avec ses flashbacks. Ceci va me permettre de rappeler le procédé narratif qu'utilise Eiichiro Oda quand il introduit un Mugiwara. Vous connaissez le processus, mais je vais vous le rappeler. Souvent, tout commence de la même façon. Luffy rencontre son futur Nakama, qui est prisonnier de quelque chose. Tous les personnages de l'équipage, sauf Jinbei qui est une exception, ont été emprisonnés par quelque chose. Souvent ils sont victimes de la fatalité, ou bien d'un oppresseur, ou bien du rejet des autres, ou bien d'autres raisons, selon les thèmes des histoires. Comme je l'ai dit, Jinbei est une exception, car je ne pense pas qu'il était prévu par Oda qu'il rejoigne les Mugiwara à la base, mais je reviendrai sur son cas un autre jour. Dans le cas de Yamato, cette dernière a bien démontré qu'elle était prisonnière de l'aura néfaste de son père. Elle répond donc à ce critère. Mais c'est là que vient s'interposer un autre critère important pour les Mugiwara, qui est d'avoir un rêve et un mentor. Car comme vous le savez si bien, ce qui conduit l'équipage de Luffy, ce sont les rêves transmis par un mentor. Or pour Yamato, nous n'avons rien de cela, en tout cas pour le moment. C'est là que vous me parlerez d'Oden. Mais là encore, je ne suis pas convaincu de cela. Car ici le problème de Yamato est que son arc narratif se repose justement sur le fait que la jeune femme ne sait pas vivre par elle-même. Elle n'a pas réellement d'existence. Yamato est soit le fils de Kaido, ou bien c'est la réincarnation d'Oden. Mais en aucun cas, elle est Yamato elle-même. Or les personnages de l'équipage de Luffy ont tous besoin d'exister par eux-mêmes. Et ce qui pose problème avec Yamato est qu'elle n'a pas de mentor, de personne qui lui a transmis sa volonté, qui lui a transmis ses rêves. Bien évidemment, on pourrait parler des 3 membres de la grotte, que j'imagine être les daimyo de Wano. On pourrait aussi parler de Ace, voire d'Oden dans une autre mesure. Mais là encore, cela ne colle pas. Yamato n'a toujours pas de mentor. Bon, après tout ce que je dis, beaucoup vont penser que je suis contre son recrutement. Bien que j'imagine que Yamato pourrait rester sur Wano pour faire en sorte que enfin Oden et Kaido fassent la paix à travers leurs enfants, je ne suis pas contre son recrutement. Et je ne suis pas pessimiste non plus, mais pour le moment, je reste précautionneux. Toutefois, il y aurait un espoir si les flashbacks que nous avons vus sur Yamato n'étaient pas les bons. Ces flashbacks sont beaucoup trop courts, ce ne sont pas des flashbacks de recrutement. C'est là que Yamato pourrait bien avoir un mentor et un rêve qui lui serait donné, et celui-ci ne serait pas dû à Oden, mais à un autre personnage, Kaido en personne. C'est lui que nous allons analyser sur ces 2 chapitres. Les 2 derniers chapitres se sont concentrés sur la relation entre Yamato et Kaido, et je suis heureux de voir que Oda continue de nous teaser qu'il est le personnage tragique que j'espérais. Dans le précédent chapitre de l'analyse, je disais que Yamato n'a jamais eu de mentor, mais en réalité c'est faux. Yamato a bien eu un mentor qui lui a tout appris, et ce dernier est Kaido. Donc comme vous pouvez le constater, je ne suis pas pessimiste sur son recrutement. Au contraire, je crois que Oda pourrait bien accomplir quelque chose qu'il n'a jamais fait, un flashback en temps réel. Je crois que je viens d'inventer un terme qui est une hérésie. Pour mieux me faire comprendre, ce que je veux dire est que l'on pourrait avoir tous les éléments d'un flashback habituel, tels que la naissance du rêve, la mort et le sacrifice d'un mentor, et la transmission de la volonté à travers Kaido. Donc Ushimaru, Ace ou Oden auraient certes transmis leur volonté à Yamato, mais pas comme pourrait le faire Kaido. Et je pense qu'en réalité, le flashback de Yamato sera expliqué par celui de Kaido. C'est pourquoi je suis convaincu que comme à l'époque je disais que beaucoup se trompaient sur Kaido et qu'il est en réalité le gentil de l'histoire, et bien dans le cas de Yamato, Kaido est bien le bon père de l'histoire. Et c'est plus que logique. Qu'est-ce que nous avons vu de Kaido et de Yamato? Les 2 personnages ont une relation de haine et un peu d'amour. Il ne faut pas oublier que Yamato a le cœur pur. Il est presque évident qu'elle aime son père. Et il est aussi évident que son père l'aime en retour. Sinon, si ce n'était pas le cas, il aurait déjà renié ou tenté de la tuer. Or, dans l'arc de Wano, c'est l'inverse que l'on voit. Kaido a veillé à faire en sorte que Yamato soit la femme la plus puissante au monde, et il a même dit qu'elle était son fils, peut-être pour la protéger. D'ailleurs, lorsqu'on voit les scènes où Kaido la torture en l'affamant, ou bien qu'il met des explosifs dans ses menottes, ce n'est qu'une façon tordue comme une autre de prouver son amour. Et si vous ne me le croyez pas, il y a bien un personnage qui ressemble énormément à Yamato, et c'est Luffy. Il suffit de regarder la relation entre Luffy et Garp pour savoir que Kaido est exactement le même parent pour Yamato. Comme pour Garp,
Kaido a élevé son enfant à la dure pour qu'il lui succède, mais son enfant, comme Luffy, choisira une autre voie. Toutefois, malgré la colère, les deux parents ne peuvent renier leurs enfants. Et au contraire, ils font en sorte de tester leur volonté encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin ils les surpassent. C'est pourquoi le chapitre 1024 est important, car ici Kaido, après avoir vu les capacités de Yamato, et surtout son entêtement à vouloir devenir Oden, a décidé de mettre sa volonté à l'épreuve. Parce que dans le monde de One Piece, tout est une question de volonté, et que celui qui a la volonté la plus forte est celui qui gagnera, il faut absolument tester cette volonté. Kaido étant un homme forgé par la guerre, comprend tout par la voie du plus fort, ce qui implique que si Yamato est réellement Oden, et représente la volonté de celui-ci d'ouvrir Wano pour Joy Boy, alors elle doit pouvoir battre Kaido et donc le tuer, car bien évidemment, on en revient toujours à la même chose, à Joy Boy. Pour moi, le combat de Kaido face à Oden l'a totalement chamboulé. Dans mon ancienne théorie, je disais que Kaido est venu à Wano car il attendait le retour de Joy Boy. Et dans une autre, je disais qu'il était possiblement un allié insoupçonné de Luffy, mais que malheureusement, il pensait que Joy Boy était Chebek. Après tout ce qui s'est passé, il serait logique de penser que depuis son combat avec Oden, Kaido a des doutes sur l'identité de Joy Boy, et que ce serait pourquoi il mettrait tous ses adversaires à l'épreuve. Au fond de lui, Kaido a senti quelque chose en Luffy. Il a deviné quelque chose. Une idée qui lui a peut-être été greffée par Shanks lors de leur rencontre. Tout cela pour dire que, en définitive, Kaido aime Yamato, et il la met à l'épreuve. Depuis son enfance, il essaie de la former pour qu'elle prenne sa place et que possiblement, elle escorte Joy Boy et l'aide à reprendre le trône vacant. Kaido ne cherche pas à tuer son enfant, tout comme il ne la déteste pas. Je dirais même qu'il est possible qu'il ne soit pas à fond dans leur combat. Et vous devez le savoir maintenant, je déteste les débats qui parlent de puissance. Mais dans notre cas, il est presque certain que Kaido ne se donne pas à fond dans son combat. Quelque part, si on pouvait le dire ainsi, Kaido se retient. Je vais ressortir cette petite blague connue sur le net. Néanmoins, je suis plus que sérieux dans ce que je dis. Cela veut dire que Kaido pourrait bien être le mentor de Yamato, et que le rêve de l'empereur, lorsqu'il trouvera sa mort, deviendra peut-être le rêve de Yamato. Ce qui ferait que Eiichiro Oda nous donnera là son premier flashback en temps réel. Mais maintenant que nous savons que Yamato sera animé par la volonté de Kaido, qui se sacrifiera sans doute pour elle, il nous reste à savoir quel est le rêve de cet homme, quel est son passé. Il est temps pour vous et moi de se replonger dans mes anciennes analyses. Avant de commencer ce dernier chapitre, j'aimerais vous présenter les extraits de mes anciennes théories que j'avais fait sur mes anciennes vidéos. Je vous invite d'ailleurs à les regarder. Comme vous le verrez, je pense que nous étions sur une bonne piste, alors je vais vous laisser regarder, puis nous reprendrons notre analyse sur Kaido juste après. Bon visionnage à vous. Connaissez une vérité que Oda ne veut pas nous donner. Qui sont vraiment les descendants de Oz? Des géants comme j'ose l'imaginer, ou bien de simples hommes, voire même des samouraïs de Wano? Car encore une fois, c'est à Wano que les Oni nous ont été présentés. Je viens vous proposer une théorie différente de celle d'un Oz qui aurait rassemblé Wano. Je viens vous proposer la théorie d'un Oz unificateur du monde et protecteur de l'ancien royaume. Comme vous avez pu le voir, les Oz ont un grand rôle dans l'histoire de One Piece. Si comme je le pense, les Oni faisaient partie des premiers habitants du monde, alors ils ont certainement eu des descendants. Ace nous le dit lui-même, le grand géant de la légende, qui est certainement Oz, a eu des descendants. La seule chose que nous ignorons, c'est qui ils sont. Mes deux candidats se détachent. Les géants, qui portent étrangement des casques à cornes, sans doute en hommage à leurs ancêtres, et les démons tels que Kaido. C'est ici que la symbolique prend un carrefour, car si Kaido représente les Oz du passé, alors il est à l'inverse de son rôle désigné, n'est-ce pas? Ce que nous savons, c'est que les Oz étaient les alliés de Joy Boy. Mais si les Kozuki, et donc Oden, représentent ce Joy Boy, alors Kaido va à l'encontre de son destin. Cela pourrait dire deux choses. Ou bien Eiichiro Oda déforme ce miroir pour montrer que le cycle de ce monde n'est pas forcément répété à l'identique, ou bien Kaido, sans le savoir, est en train d'aider Joy Boy à revenir et est un allié insoupçonné. Alors est-ce que cela est possible? Seul Oda le sait. Soyez sans crainte, je ne suis pas là pour faire de l'autoplébiscite. Je voulais vous sortir une phrase, mais je pensais que l'extrait vidéo serait beaucoup plus adéquat. Donc comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le Ragnarok, nous avons presque une confirmation que les Oni étaient possiblement les premiers habitants de la Terre. Il y avait plusieurs indices donnés par Oda qui nous disaient que les Oni étaient les premiers hommes qui auraient régressé avec le temps, comme les fameux casques à pointe chez les géants d'Elbaf ou bien leurs pavillons. Nous avions aussi l'histoire de Oz en main, celle d'un démon gigantesque qui partageait beaucoup de ressemblances avec Kaido. Et c'est là que je dois vous remercier vous mes abonnés, car vous m'aviez fait la remarque sur Onigashima que si Kaido était un descendant de Oz, il était étrange que celui-ci, comme ses ancêtres, pouvait aussi déplacer des îles. Et moi, je ne l'avais jamais remarqué. Mais tout ceci est parfaitement logique, et c'est une excellente trouvaille de votre part. Tout ceci joue dans la symbolique. Ainsi, quand Kaido parlait de faire de Wano un paradis et de déplacer Onigashima, ceci était en réalité une référence au passé du monde de One Piece. Car souvenez-vous, selon ma théorie, l'arc de Wano est une métaphore qui nous raconte comment s'est créé l'ancien royaume et surtout comment il a été détruit.
Ici, la symbolique de faire revenir Onigashima sur la capitale des fleurs symboliserait que les Oni doivent reprendre leur place de maître du monde comme avant que les humains ne viennent. Donc si, comme je le pense, les Oni étaient les premiers habitants du monde, alors il y a dû y avoir une grande guerre pour la souveraineté de la Terre. Et malheureusement, les Oni auraient été massacrés. Onigashima pourrait être le dernier bastion de ce massacre où il a dû se dérouler une bataille terrible. Et il y a une preuve à cela dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur le Ragnarok, qui est l'attaque fétiche de Zoro, le Onigiri. Oui, cette attaque est importante, car elle est sans doute un vestige de cette ancienne guerre qui a décimé toute une population et qui l'a stigmatisé et persécuté pour enfin donner Kaido qui aujourd'hui cherche sa revanche. Là encore, Oda démontre que Kaido ressemble à Luffy et que l'histoire se répète. Mais on reparlera de ça lorsqu'on abordera le passé de Kaido et son rêve. Pour le moment, j'aimerais revenir sur un petit point, et ce point serait les géants. Bien sûr, nous n'avons pas encore la confirmation, mais il est presque sûr que les géants sont les descendants des Oni et donc des Ose. Mais il y a quelque chose qui cloche dans notre histoire. Kaido explique bien à Yamato qu'on ne peut pas faire confiance aux humains. Et les Ose sont perçus comme des monstres et des méchants. On dit bien que ce sont des démons. Or, nous savons qui sont désignés de démons. Ce sont souvent ceux qui sont ennemis des Tenryubito. Donc, est-ce qu'ils étaient si méchants que ça? Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a quelque chose de trouble dans l'histoire, que les méchants ne sont pas forcément ceux que l'on pense. Et si les samouraïs ont massacré les Oni, cela veut dire que soit les samouraïs étaient des hommes méchants, ou bien que les premiers Oni étaient démoniaques, mais qu'avec le temps, ils sont devenus bons. Alors déjà, il faudrait que l'on se demande qui sont les humains dans cette histoire. Est-ce que ce sont les hommes qui deviendront bientôt les Tenryubito, ou bien les humains qui sont devenus les dits? Là encore, rien n'est certain. Alors vu que nous avons un trou dans cette histoire, on va devoir théoriser. Je vais donc présupposer, sans doute à tort, que les premiers Oni ont été massacrés par les hommes car ils étaient dangereux, mais que leurs enfants, eux, étaient innocents car les hommes qui sont peut-être devenus des Tenryubito avaient le cœur mauvais. N'oublions pas que dans One Piece, les notions de bien et de mal sont floues. Et ceci est d'ailleurs montré par deux exemples qui démontrent à quel point avoir bon cœur peut changer les choses et changer l'histoire. En réalité, nous avons assisté à 4 situations de ce genre qui opposent la bonté à la folie des hommes. Nous avons eu l'histoire de Robin, une fille de 8 ans qui a été pourchassée pour le péché de ses parents et victime de la folie des hommes. Et bien évidemment Ace, dont l'histoire ressemble beaucoup à celle de la race de Kaido. Roger, peut-être comme les Oni, sera exécuté car il était démoniaque, et on poursuivra Ace uniquement parce qu'il était son fils, et possiblement Joy Boy. Je crois que la race de Kaido, et donc lui-même, ont subi le même sort que Ace. Tout ceci nous montre que les hommes peuvent être cruels, et qu'ils sont sans pitié, et qu'ils peuvent perpétuer le cycle de violence qui fait que le monde plongera dans le chaos. Mais de l'autre côté, on peut montrer que le pardon, ou bien le fait de comprendre l'autre, peut apporter la paix. Cette histoire de bonté nous a été montrée par deux personnages, Oden et Norland. Rappelez-vous du grand cochon de la montagne. Lorsque le monstre a attaqué Wano et s'apprêtait à la ravager, on était presque persuadé qu'il était mauvais. Mais c'est plus tard que l'on se rend compte qu'il cherchait à sauver son enfant. Juste en l'écoutant, on pouvait sauver des milliers de vies. Et finalement, on se rendra compte que le cochon est un allié de nos héros. Et avec l'histoire de Norland, c'était la même chose. Lorsqu'il est arrivé sur Chandora, il avait rencontré le grand serpent à qui on sacrifiait des humains. Norland, qui ne comprendra pas, tuera le grand monstre et commettra un sacrilège. Ce sacrilège sera d'ailleurs imité par Kalgara. Mais par contre, on verra que le petit serpent Nola, qui est sans doute l'enfant du grand serpent, lui avait encore le cœur pur et était innocent. Et en le laissant vivre en paix avec les Chandia, on se rendra compte que lui aussi est un allié. Tout ceci nous montre que la bonté et le dialogue peuvent changer les choses. Alors oui, on peut dire que je surinterprète, mais ici je crois que pour les Oni, il s'est passé la même chose. Les premiers Oni dont parle Ace, comme le Kunihiki, et les hommes devaient être des ennemis. Mais ceux qui les ont succédés, comme Oz, avaient peut-être bon cœur et étaient devenus des alliés. Et ceci est démontré par l'amitié entre Oz Junior et Ace, le prétendu Joy Boy. On peut donc s'imaginer qu'un autre grand ancêtre de Oz, dont le crâne repose aujourd'hui sur Onigashima, était un possible allié de Joy Boy, et que durant la grande guerre contre les Tenryubito, il aurait été tué. Ceci expliquerait aussi d'où vient le Onigiri. Si Ryuma, que je considère comme le bras droit de Joy Boy, a combattu et tué un dragon céleste, il aurait aussi pu soumettre à sa cause un grand Oni, et en faisant de ce géant un allié. Et la technique qu'il aurait utilisée pour le battre serait le Onigiri. Ryuma, Joy Boy et cet ancien Oz se seraient alliés. Cette alliance serait tenue avant que tout le royaume ne tombe face aux Tenryubito et que les grands Oni et les vaincus, devenus des dits, soient maltraités et soumis à l'esclavage. Tout cela nous amène à la conclusion de cette analyse et à l'histoire de Kaido. Quelle est la raison pour laquelle il est venu à Wano? Je vous l'avais dit, pour moi Kaido recherche Joy Boy. Et pourquoi? Eh bien avec ce chapitre on peut le comprendre. On constate que l'histoire de Kaido est triste. Il ne fait pas confiance aux humains, il est considéré comme un monstre, et surtout, il pense à la trahison. Et tout cela est démontré avec son équipage, parce que dans son équipage, il n'y a que des personnes qui ont été maltraitées par les humains. La race de King a certainement vécu en esclavage. Nous savons ce qui arrive aux hommes poissons comme Jack, et remarquez la façon dont Kaido veille sur Jack. Kaido est presque amical avec lui, fraternel, il le protège.
Je pense que Kaido aime réellement ses All-Stars. Kaido ressemble vraiment à Luffy. On peut s'imaginer que Queen a été aussi maltraité par les humains. Et regardez Uzu. Encore une fois, la thématique de la souffrance poursuit Kaido. Il faut donc s'imaginer que Kaido était seul et qu'il souffrait de son existence avant d'être pris sous l'aile de Chebek. Ainsi la comparaison avec Shanks tient parfaitement. Car comme Shanks, j'imagine que Kaido aimait profondément Chebek et que depuis que son capitaine est mort, il le pleure et attend le moment de le venger. Car je continue à croire qu'il est persuadé que Chebek était le Joy Boy. Je pense d'ailleurs que beaucoup de personnes imaginent que Nika était Chebek. D'ailleurs, il est possible que les géants, tout comme Kaido, attendaient Joy Boy car le roi de l'ancien royaume était leur allié. Finalement, que peut-on dire? En réalité, Kaido est bien un héros et un allié de Luffy, mais celui-ci ne le sait pas encore. Maintenant, regardez les Oz que nous avons vus et voyons comment cela colle à l'histoire. Nous avons vu Oz Junior qui était un ami de Ace. Ace qui était le Joy Boy potentiel. Ici, j'aborde le fait que le grand Oz d'Onigashima était sans doute un ami de Joy Boy d'il y a 800 années. Et aujourd'hui, nous avons Yamato et Luffy qui forment une nouvelle paire. L'une possède le sang des Oni et donc de Oz, et Luffy est Joy Boy. Cette alliance entre les Oz et Joy Boy se poursuit depuis des générations. Et comme dans ma théorie sur les 5 rois, qui disait que Luffy est en train de recréer sans le vouloir les alliances de l'ancien royaume, nous nous retrouvons justement dans ce cas. Voilà comment, après que Kaido aura réalisé que Luffy était Joy Boy, il se sacrifiera pour lui et pourrait donner à sa fille son ultime mission qui sera de le protéger. Et ainsi, le père et la fille, lors du dernier souffle de l'empereur, pourront enfin faire la paix et s'avouer leur amour avant d'assister au retour de l'aube qui se lèvera sur Wano. Ainsi se termine cette review. J'avais beaucoup de choses à dire, et encore une fois, quand on n'écrit pas au préalable, on oublie beaucoup de choses. Donc si vous remarquez quelques détails, des parallèles que j'aurais oubliés, n'hésitez pas à me les écrire. Vous aurez juste à écrire un commentaire. En attendant, je vais essayer de vous donner la vidéo sur Laugh Tale le plus vite possible, et j'espère que vous aurez passé un excellent moment. Par contre, vous avez été beaucoup à me taguer sur une vidéo que vous m'avez conseillée sur Laugh Tale, et vous aviez raison parce que cette vidéo est une totale tuerie, et qui est une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Kaishin-C, qui est vraiment extraordinaire. Je me suis beaucoup reconnu dans cette vidéo, donc sans doute ce sera un peu du spoil pour ma prochaine vidéo, mais je considère que sa théorie est de meilleure facture que la mienne, donc je vous invite à aller la regarder. Je vous laisserai le lien dans la description, et vous le trouverez aussi en fiche. La vidéo a beaucoup buzzé, mais j'espère quand même que si vous ne l'avez pas vue, vous y jetterez un coup d'œil, et que vous lui donnerez beaucoup de force, parce que je pense que c'est comme ça que nous allons progresser vers la résolution de ce manga. Et surtout abonnez-vous, car je pense que le plus important c'est le soutien que l'on peut apporter aux youtubeurs, et surtout aux petits youtubeurs comme nous, qui souvent font un gros taf, mais qui ne sont pas forcément reconnus. Et parfois on fait même un travail d'analyse qui est un peu repris par d'autres personnes. Donc si des petits youtubeurs comme Lazartiop, Kaishin-C, moi, et bien d'autres comme les nouveaux God Valley qui vont arriver, peuvent gagner en visibilité, ce serait justement parfait, car on pourrait créer une nouvelle dynamique beaucoup plus positive dans cette communauté. Donc je compte sur vous pour vous abonner à sa chaîne, et par conséquent vous abonner aussi à la mienne. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur Grand Line. A bientôt les pirates.